Durant notre visite ici à Village Nature Paris, nous avons rencontré le directeur général de la destination, Bruno Gut. Avec lui, nous sommes revenus sur le parcours digital accompli par le client, ou le guest comme on l'appelle ici, et également à Disneyland Paris, du moment où il visite le site internet pour réserver son séjour jusqu'à son arrivée et puis sa vie ici sur place sur la destination. Nous sommes également revenus sur les sujets environnementaux et énergétiques comme la géothermie, comme les navettes électriques ou comme les fameuses bornes interactives qui se trouvent sur certains endroits du site. Et nous avons également enfin abordé quelques questions éco-business avec lui, notamment s'agissant de la fréquentation du parc qui est en augmentation d'une année à l'autre. On y revient tout de suite dans cette interview. Bruno Gut, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de Village Nature Paris. Alors on va parler dans un premier temps de l'expérience digitale. Tout à fait. Sur Village Nature Paris, c'est un petit peu particulier. Vous êtes d'ailleurs un peu des pionniers notamment pour le groupe Pierre et Vacances. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement le parcours digital que va accomplir un client du moment où il s'intéresse à la destination jusqu'à ce qu'il arrive ici, qu'il pose ses affaires dans son cottage, dans son appartement? Sur la partie digitale, déjà notre client a la possibilité bien entendu de réserver sur notre site web ou alors sur l'application qu'il peut avoir téléchargée précédemment pour pouvoir réserver un séjour. À partir de ce moment-là, il va avoir une sorte de petit monde client qui est à lui, dans lequel il va pouvoir organiser tout son séjour. C'est-à-dire qu'avant d'arriver, il va pouvoir déjà surfer sur tout le programme de son week-end, organiser son week-end et de se dire qu'est-ce que j'aimerais faire, partager avec ses amis, la famille, tout ce qu'il veut faire afin de mieux préparer son arrivée. Pourquoi? Parce que c'est important quand on arrive en vacances quelque part de ne pas être dans la contrainte. Mais le sans contrainte pour nous c'est important parce que quand on est en vacances, on a plutôt envie de s'amuser, de prendre du plaisir que d'être contraint de. Ensuite, dès son arrivée sur le parc, dans le côté digital, on a oublié d'avoir des clés pour nos portes de cottage. Donc on fonctionne avec des petits bracelets comme celui-ci, qui est donné à chaque participant du cottage. Alors ce qui est intéressant avec ces bracelets, c'est qu'ils sont préprogrammés sur la durée du séjour. Ils sont préprogrammés aussi à reconnaître quel client est dans quel hébergement, avec la durée du séjour bien entendu, et surtout on peut aussi accéder à la piscine. C'est aussi intéressant parce que derrière notre client, il va pouvoir réserver ses activités avec son téléphone, parce qu'il aura téléchargé son application, et on va retrouver ses activités sur son bracelet, puisque bien entendu il aura enregistré son bracelet avec son téléphone et sa réservation. Il va aussi avoir vocation de servir de porte-monnaie électronique. Et ça c'est sympa parce que ça permet aussi de responsabiliser un peu les enfants et les ados, de leur dire on est au cottage, on profite tranquillement de notre séjour, il y a les gamins qui vont aller chercher les croissants le matin, et là ils sont autonomes, ils ont leur première petite responsabilité avec cela. Alors je vais faire un petit parallèle, mais c'est un peu l'Apple pour le coup du bracelet, c'est chez nous. Je sais qu'on a dépassé les plus de 200 000 € d'activités vendues avec les bracelets. Et ça c'est intéressant pour nous. Alors ça ne veut pas dire forcément que ça a développé le chiffre d'affaires, ça a surtout donné une solution à nos clients pour ne pas avoir à faire la fameuse queue à la réception. Ce bracelet, il a été développé en interne par... On a développé avec nos équipes du siège. Est-ce qu'on a une idée du coût d'un bracelet? Oui, bien sûr, on est en dessous d'1 €. Quel traitement des données en fait vous assurez? Parce que mine de rien, vous en collectez pas mal. Alors tout ce qui est données personnelles, bien sûr, on respecte la réglementation, il en va de soi, et puis c'est traché, et puis tous les outils IT système sont extrêmement bien ciblés sur cette partie-là, et c'est suivi, pensez bien, c'est de la réglementation, donc il n'y a pas de sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans la consommation derrière. Ça me permet de comprendre les profils de ma clientèle, mais en mode volume. Moi, ce n'est pas un individu en tant que tel qui va m'intéresser, c'est pas Bruno Gut qui va aller consommer une baguette de pain et 3 pizzas, c'est pas ça. C'est plutôt des tendances de volume par rapport à la période de l'année, la saisonnalité, en semaine par rapport à un week-end, les services du soir. C'est un peu comprendre le fonctionnement de nos clients pour pouvoir mieux anticiper les prochains séjours et les prochaines arrivées. Encore mieux surprendre le client. Comme on l'a fait avec ça, on pourra le surprendre aussi avec une meilleure planification des activités. Sur 2 endroits de Village Nature, on peut retrouver alors au Welcome House, qui est un peu l'accueil. Tout à fait. Donc, aussi à l'entrée de l'Aqualagon, on retrouve des bornes interactives. Est-ce que vous pouvez nous dire justement à quoi elles servent et en quoi elles sont aussi importantes pour les guests? On a la chance sur Village Nature, comme chez mes collègues Center Parks, d'avoir plus de 50% de nos clients qui sont des clients fidèles. Donc c'est-à-dire qu'ils connaissent déjà la maison. Et alors on a mis en place ces bornes au point d'accueil et à l'entrée de l'Aqualagon pour la simple et bonne raison que c'est des lieux qui sont avec la plus grande fréquence de passage. Et la borne en soi, c'est ni plus ni moins qu'un dérivé de l'application qu'on a sur notre téléphone. Par contre, ça permet au client de pouvoir instantanément, sur un grand écran, commander ce qu'il veut et c'est réactualisé à l'instant T. C'est-à-dire que si je dois rajouter des créneaux, annuler quelque chose, étendre une capacité d'accueil, on peut le faire en direct et c'est tout de suite connecté à la borne. Il existe aussi à côté de ça les navettes électriques. Tout à fait. Qui circulent toute la journée.
Alors on a 4 véhicules électriques qui circulent sur le site en continu sur la journée. Alors on continue de 8h à 22h, voire 23h sur la belle saison l'été et suivant le remplissage. Fatalement, le site il fait quand même quelques hectares et pour rejoindre son point A au point B, on a souhaité mettre en place des navettes électriques. Donc il y en a 4 aujourd'hui, donc ce sont des Blue Bus d'une autonomie de à peu près 120 km dans la journée, ce qui est largement suffisant. Il y a plusieurs avantages à ça, c'est qu'elles permettent de faire la rotation sur tout le site en continu. Donc on sait que tous les quarts d'heure, 20 minutes, on est amené à en croiser une. Et elle passe au milieu des zones d'hébergement en plus. Donc on a vraiment fait un routing qui est agréable. C'est silencieux puisque c'est un véhicule électrique et ça n'est pas du tout une gêne, c'est vraiment un confort pour nos clients. La géothermie prendra de plus en plus d'importance à force et à mesure aussi avec les extensions, j'imagine. Oui, et c'est la géothermie sur le site de Village Nature, ça fait partie aussi de la signature du projet. Tout s'est articulé autour d'un de ces fondamentaux-là. Et dans ces fondamentaux, il y a la géothermie. Et c'est pour ça que tout s'articule bien, ça fonctionne très très bien. L'ensemble du site est chauffé, donc hébergement, aqualagon compris. On parle quand même de plus de 3500 lits avec une occupation à l'année de presque 74% l'année passée. C'est très audacieux que le groupe Pierre et Vacances Center Park ait eu l'audace de faire cela, bien sûr en partenariat avec Disney, il en va de soi. Sur Village Nature Paris, quand on se balade un peu à droite à gauche, on se rend compte le soir notamment que c'est peu éclairé. Ouais. Alors si c'est peu éclairé, c'est évidemment volontaire. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Ouais. Alors c'est très simple, la raison elle est liée à de la pollution visuelle, donc le terme n'est pas le plus joli mais c'est la vérité, elle est là. Oui. Nos clients viennent chez nous pour trouver quelque chose de différent de leur quotidien. Si je commence à leur donner des éclairages comme on peut les avoir dans des centres-villes avec des vitrines hyper éclairées, alors que c'est pas utile le soir ni la nuit, en fait on a plutôt raconté nous des histoires avec nos éclairages, on a créé des ambiances et des atmosphères. Donc oui, par endroits, on a l'impression que c'est sous-éclairé ou peu éclairé. Et à l'inverse, dans les lieux où on a besoin d'être très éclairé, c'est très éclairé. Et il y a aussi une vocation sur la biodiversité. Le principe aussi, c'est de respecter cette biodiversité en ne provoquant pas sur la nuit des éclairages aussi forts que des éclairages de journée. Ce 6 novembre, la destination Village Nature Paris a reçu un prix justement pour un prix qui est une reconnaissance de pairs et d'acteurs du tourisme mondial qui ont reconnu justement la démarche environnementale de Village Nature. Et Village Nature a été plébiscité comme un des acteurs majeurs du site ayant au maximum réduit son empreinte. Village Nature, ça représente combien de clients depuis l'ouverture? Est-ce que vous avez une idée du chiffre approximatif? Alors sur l'exercice que nous avons clos il y a quelques semaines, on a frôlé le million de nuitées. Donc en termes d'hôtellerie, c'est plutôt pas mal. Et en taux d'occupation, parce que c'est un chiffre qui parle, nous avons atterri à 74% d'occupation. Alors ce qui est bien, parce que la tendance est meilleure que l'année précédente, puisqu'on a augmenté notre taux d'occupation de 2 points. Donc ça c'est intéressant. On a étendu notre durée de séjour aussi. Donc c'est-à-dire que la destination plaît, y compris pour en profiter dans la durée. Et ça, je trouve que c'est une vraie réussite. On est sur une durée de combien? D'une semaine, de la semaine par exemple? Pas du tout, on est en dessous parce que nous avons des courts et des moyens séjours. Et on est plutôt autour de 4,5 jours de durée moyenne. Donc sur les périodes de vacances scolaires, on va avoir de la semaine et plus. Hors vacances scolaires, on va plutôt sur des séjours de 3-4 jours.